la paix et la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Il y a quelques semaines, j'avais présenté une étude sur la résurrection. Certains frères ont pris part avec moi ce mercredi où j'avais présenté cette étude. Mais aujourd'hui, nous allons continuer sur le même sujet, la résurrection. Et cela sous forme de message. Avant de commencer le message, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Notre Père adorable, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Père, de nous avoir permis d'être ici ce matin, d'adorer en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, d'ouvrir nos cœurs, comme tu as fait avec Lydia, afin que nous puissions être attentifs à ta parole et être instruits et enseignés par elle. Nous te le demandons dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est plus facile de croire à une existence quelqu'un ou quelque part dans une autre dimension que de croire à la résurrection des morts telle que la parole l'enseigne. Il est plus facile pour les gens de croire si on leur dit qu'ils vont devenir des anges dans le ciel que si on leur dit qu'un jour ils vont ressusciter ou devront ressusciter. Les gens du monde généralement ne croient pas à la résurrection, ou quelques-uns font semblant de croire, ou croient très vaguement, sans peu d'importance. Les gens se limitent à cette vie et à ce qu'ils peuvent voir et toucher dans ce monde. Quelques-uns croient aussi qu'une fois qu'ils sont morts, tout se termine là et que tout simplement, ils cessent d'exister. Il est peut-être difficile de croire à la résurrection parce que les gens s'imaginent à une vie telle que nous la connaissons maintenant, à une vie dans ce monde tel que celui-ci où nous sommes. Leur pensée limitée aux choses visibles de ce monde. Comme nous avons lu, le frère Jean-Paul nous salue dans Luc 20, 27, on peut voir avec la question des Sadducéens à Jésus pour essayer de tendre un piège. On peut voir que dans cette question, eux, premièrement, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, contrairement aux pharisiens qui croyaient. Donc, avec la question qui essayait de piéger Jésus, on peut voir que dans leur pensée, leur concept de la résurrection est limité à une résurrection pour une vie telle que nous connaissons maintenant, à cause de la question qu'il pose à Jésus. De qui serait la femme qui s'est mariée à sept frères? De qui serait-elle femme à la résurrection? Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Dans cette réponse, il ne faut pas se limiter à penser que Jésus dit cela pour dire qu'il n'y aura pas de mariage à la résurrection. Mais ce qu'il essaie d'enseigner aux Sadducéens, c'est que la résurrection, ce ne serait pas une résurrection pour une vie telle que nous la vivons maintenant. Ce n'est pas pour une résurrection pour retourner dans ce monde corruptible. Ce n'est pas pour une résurrection pour retourner dans un corps corruptible avec toutes ses faiblesses. C'est pour ça qu'il dit les enfants de ce siècle. Quand il dit de ce siècle, c'est en se référant à ce monde. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, c'est-à-dire
à la vie à venir, à la vie éternelle, et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Et il continue à leur expliquer avec les suivantes paroles. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Comment seront-ils fils de Dieu? Étant fils de la résurrection. Qu'une personne soit fils de la résurrection, il doit avoir part à la résurrection ici. Pas attendre après, à voir si Dieu décide de les ressusciter. Nous allons voir au long du message que pour avoir part à la résurrection à venir, il faut avoir part à une résurrection ici, maintenant que nous sommes sur terre. Une pensée similaire à celle des Sadducéens, qui étaient religieux aussi, nous trouvons une pensée similaire chez les Grecs à l'époque. Lorsque Paul passait par Athènes, nous allons lire dans Actes 17, 23 à 34. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. C'est ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, leur dit Paul. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Paul a dit cela parce en passant par là, il a vu qu'ils avaient plusieurs divinités, plusieurs de petits bonhommes, des choses qu'ils adoraient pour leur culte religieux. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il sait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Jusqu'à ce moment, tous écoutaient attentivement Paul. Tous recevaient son message. Mais lorsqu'il a mentionné la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé de la résurrection, c'est comme s'il est allé trop loin. Il ne voulait plus écouter le discours de Paul. Dans le verset 32, la parole dit: lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Comme s'il leur disait: ça y est, tu vas trop loin. Tu parlais de la divinité de Dieu, mais là tu commences à parler de la résurrection, tu vas trop loin. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, et malgré cela, quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent à son message. Sans la résurrection, notre foi comme chrétien est vaine. La résurrection des morts
et principalement celles de Christ, sont fondamentales dans la prédication de l'Évangile. Quand on prêche l'Évangile, on annonce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Nous annonçons sa mort et sa résurrection. Et cela ne montre pas seulement le prix qu'il a payé pour le pardon de nos péchés, mais aussi ça nous donne une espérance de résurrection. 1 Corinthiens 15, 6 à 21. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Même si nous ne l'avons pas vu avec nos propres yeux, il y a plusieurs témoins qui l'ont vu vivant. Plusieurs l'ont vu. Et c'est par la foi en sa parole que nous croyons qu'il vit. Nous espérons en lui, nous espérons à la résurrection et récompense selon ce que nous aurions fait étant dans ce corps. Jésus, pendant son ministère, avait annoncé qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Il a annoncé et il a dit à plusieurs. Il a même dit dans cette façon, devant le temple, quand il a dit détruisez ce temple et je le bâtirai à nouveau en 3 jours, sans référence à lui, à sa mort et à sa résurrection. Et aussi, il a parlé et enseigné de la résurrection des morts. Pas seulement sa résurrection à lui, mais aussi que les morts ressusciteront un jour. Et le passage que j'ai pris pour confirmer cela, c'est dans Jean 5, 28 qui dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tous devront ressusciter, que vous soyez croyants ou pas, vous allez ressusciter. Tous devront affronter les justes jugements de Dieu. Parmi les témoins de la résurrection de Christ, les femmes furent les premiers témoins de sa résurrection. Les femmes qui étaient avec Jésus lorsqu'il a été, qui l'ont vu crucifié, lorsqu'il a été crucifié, ce sont elles les premières qui ont été témoins de sa résurrection. Les jours de la résurrection de Christ, lorsque les anges sont apparus et que les gardes sont tombés comme morts, les gardes du tombeau sont tombés comme morts sans connaissance. Un ange a pris la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et ils coururent porter la nouvelle aux disciples.
Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Voilà un passage qui nous affirme, nous confirme que ces femmes ont été la première à témoigner, à être témoin, de sa résurrection. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 1 à 6, dans le même livre que nous étions tantôt, 1 Corinthiens 15, maintenant du verset 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Si c'est Paul, en rappelant à ses frères l'évangile qu'il avait annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses frères, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Donc ici, Paul, il n'est pas seulement en train de leur rappeler l'évangile qu'il leur avait annoncé. Et dans l'évangile qu'il leur avait annoncé, il leur avait parlé, annoncé la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ce qu'il dit ici dans ce passage. Mais pas seulement ça, Paul ici, tous ceux qui ont été témoins de sa résurrection. Il cite comment il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Comment il est apparu aux 12. Et pas seulement aux 12, il est aussi apparu à lui-même, à Paul. Jésus est apparu à tous ces témoins pour leur confirmer qu'il est vraiment la vérité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la résurrection. Pas seulement pour confirmer à eux, mais aussi à tous ceux qui croient en lui. Sa résurrection et sa manifestation à tous ces gens avaient un propos. Et c'est une preuve à sa résurrection qu'il était bien le Fils de Dieu, qu'il est la résurrection et qu'il est la vie. La résurrection de Christ est une preuve pour nous qu'il y a bien la résurrection des morts. Et comme je l'avais dit il y a quelques semaines dans l'étude, parmi toutes les religions du monde, nous sommes les seuls qui avons une preuve certaine de résurrection des morts. Dans la foi chrétienne, c'est la seule qui a une preuve de résurrection. Et cette preuve ne vient pas de n'importe qui. C'est une preuve que Dieu a donnée à l'homme. Cette preuve vient du Créateur du monde. La résurrection de Jésus, c'est la preuve qu'il est le Fils de Dieu et que son évangile ou doctrine, c'est la vérité pour le salut des hommes. Il a ressuscité, il s'est laissé voir et s'est montré à plusieurs témoins. Donc c'est un fait réel avec plusieurs témoins. Dieu l'a ressuscité et nous a donné par lui, Jésus-Christ, la promesse de la vie éternelle. Lisez avec moi dans Actes,
1, verset 3. Nous allons lire 3 passages dans le livre des Actes, et 1 dans Romains. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Donc, après qu'il ait souffert, après qu'il ait été crucifié, il a apparu et a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. On continue dans le livre des Actes. Nous allons lire encore dans 17, Acte 17, juste le verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il sait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Dans d'autres versions de la Bible, ce passage dit qu'il a donné à tous la foi. Ce n'est pas qu'il a fait que tous croient contre leur volonté, mais c'est bel et bien qu'avec la résurrection de Christ, nous avons une preuve certaine de la résurrection, une preuve certaine que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Romains 1, 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Comme on dit la parole qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Retournons dans le livre des Actes, chapitre 13, 28 à 34. Acte 13, 28 à 34. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes de ciel. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées.
Il a ressuscité de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. Dans la résurrection, ce n'est pas pour retourner dans une vie telle que nous la connaissons maintenant, dans les faiblesses de ce corps corruptible. Oui, Jésus, il était, avant sa résurrection, avant sa mort, il était dans un corps avec les mêmes faiblesses que les nôtres. Mais il n'a commis aucun péché. Il était dans ce corps tel que le nôtre, un corps qui est décrit par la parole comme un corps corruptible, mais Jésus n'a commis aucune corruption. Jésus n'a commis aucun péché. Et pour cela, son sacrifice a été accepté devant Dieu et a permis qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés pour tous ceux qui croient en lui. Il a été tenté comme nous tous. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et 1 Corinthiens 15, 53 dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous vous rappelez quand on a lu au début que Jésus a dit aux Sadducéens qu'à la résurrection, nous ne pourrons plus mourir. Donc, ce corps corruptible, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Et notre résurrection, il ne faut pas chercher à avoir la résurrection pour essayer de l'avoir une fois que vous êtes parti de ce monde. Notre résurrection commence par la résurrection spirituelle. En mourant avec Christ dans le baptême, nous ressuscitons spirituellement avec Christ. Il faut avoir part à cette résurrection. 2 Corinthiens 3, 18. Nous allons lire des passages qui vont nous enseigner que notre transformation commence ici. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devons, si nous voulons ressusciter pour la vie éternelle, vous devez ressusciter avec Christ maintenant. C'est ce qu'Éphésiens 2 nous enseigne lorsque la parole dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. « 2 Corinthiens 4, 16 à 18. On continue dans le même livre. Maintenant dans le chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comment sera notre corps? Comment sera notre résurrection? Dans sa plénitude, nous ne le savons pas.
Mais une chose est sûre, c'est que la parole nous enseigne que nous serons semblables au Seigneur. Nous ne ressusciterons pas dans un corps corruptible. Nous ne ressusciterons pas dans un corps qui va vieillir, dans un corps qui va souffrir de maladies, de douleurs ou toute autre chose. Aucune de ces faiblesses sera à la résurrection. Et cela, nous pouvons le confirmer en lisant encore dans le livre, maintenant 1 Corinthiens 15. Pour pas que ce soit trop long, on va lire les versets 35 à 37 et 42 à 44. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre chose. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais ces mêmes gens qui refusent de croire à la résurrection, c'est les mêmes qui refusent de croire à l'enfer. Souvent, je présente des études les samedis par Zoom en espagnol. Et souvent, je trouve des gens qui ne croient pas qu'on peut ressusciter, c'est les mêmes gens qui ne veulent pas croire à l'enfer. Pour eux, c'est impossible de ressusciter et d'être jeté dans un feu pour l'éternité. Encore une fois, ils se limitent seulement, ils ont une pensée limitée à ce qu'ils peuvent contempler dans ce monde. Certains disent qu'ils ne peuvent pas aller dans le feu pour l'éternité parce que le feu va les consommer et ne vont plus exister. Mais ils oublient que pour Dieu, rien n'est impossible. Pour Dieu, cela n'est pas impossible. Il est capable de jeter quelqu'un dans le feu sans que celui-ci soit consommé. Et il nous a fait une démonstration, ou deux démonstrations plutôt. Il a fait une démonstration devant Moïse, avec les buissons tout en feu, un buisson qui était dans une flamme de feu. Et la parole dit que les buissons ne se consommaient pas. Donc cela est possible pour Dieu. Je ne sais pas comment il va être le feu de l'enfer. Mais je sais que si Dieu dit qu'une personne peut être dans ce feu pour l'éternité, c'est possible. Dieu a aussi empêché que le feu dévore les 3 hommes que notre sœur avait mis dans la fournaise ardente. Ces 3 hommes étaient dans une fournaise ardente et Dieu a empêché que le feu les dévore, les consomme. Donc, rien n'est impossible pour Dieu. Et je ne dis pas ces choses pour faire peur, mais plutôt pour que vous croyiez en Dieu, que vous croyiez en sa parole, que rien n'est impossible pour lui. Et la bonne nouvelle, après avoir entendu cela, c'est que si vous obéissez à l'évangile aujourd'hui, en vous faisant baptiser pour le pardon de vos péchés, vous allez ressusciter spirituellement avec Christ.
Et ce feu ardent, l'enfer n'aura aucun pouvoir sur vous. Mais il faut ressusciter maintenant spirituellement. Et cette résurrection, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. N'attendez pas à arriver devant Dieu pour voir si c'est vrai. Parce qu'une fois parti d'ici, dans aucune place dans la Bible, je vois comment cela peut être possible pour une personne de négocier avec Dieu, pour pas qu'il les jette dans ce feu éternel. En Apocalypse 20, verset 6, la parole dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, qui est l'enfer, n'a point de pouvoir sur eux. » Pour terminer, dans le même livre d'Apocalypse 20, verset 14 à 15, il dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Ces paroles sont véridiques. Ces paroles sont vraies. Et si vous voulez être sûr que votre nom est écrit dans le livre de vie, il y a juste un moyen, et c'est que vous ressuscitez spirituellement avec Christ aujourd'hui. Et c'est seulement comme ça que ce feu, ce temps de feu n'aura aucun pouvoir sur vous. Bienheureux et saints ceux qui ressuscitent et qui ont part à la première résurrection. Et cela, c'est en obéissant à l'évangile de Jésus-Christ et en passant par l'eau du baptême. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse. Amen.